Et que n'ai-je vécu pour tant d'infamie? Oui, parce qu'effectivement, à Shakespeare, je me fais régulièrement rouler dessus. Et puis, du coup, on en a profité. On a l'Histary Team, puisque Shakespeare est un jeu Histary, un jeu de Hervé Rigal. C'est donc Monsieur Cyril. Salutations Cyril. Bonjour, bonjour. Et puis Monsieur Thomas. Bonjour. Alors, on n'aura pas l'auteur, on n'aura pas Neria Carano pour les illustrations, ni… Il n'y avait pas… ah non, je confonds, Christophe Kido, il est dans Sherlock. Pascal Kido, c'est Ah, Sherlock. Pascal Kido, c'est Sherlock. Autant pour moi. Non, 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 tout va bien. C'est bien Shakespeare de Hervé Rigal dont il s'agit. Et nous allons nous faire un petit papotage parce que j'ai envie d'apprendre à y jouer correctement. Je le disais, je ne vis que dans l'infamie, je ne fais rouler dessus. Shakespeare, un jeu qui est arrivé, qui a cartonné sur Trick Track, troisième à la dernière Trick Track Cup 2016. Un petit coucou à Wayne Arcanor et Monsieur Molmo qui ont organisé de main de maître cette Trick Track Cup. Shakespeare, le petit arrivé, qui bouscule un petit peu tout le monde là dans le forum Trick Track. Et pourtant, on sait bien que le forum Trick Track est ouvert aux Histary Games. Oui, c'est vrai. Hein, on peut le dire. On a gagné quelques Trick J'ai Track. pas dit dévolu, j'ai pas dit… Non, ouvert. Ils sont ouverts aux jeux Ouais. Histary. Et sur celui-ci, qui a un positionnement particulier, j'ose pas dire un positionnement… Le cul entre deux Ben, chaises. voilà, c'est ce que je voulais dire. Je suis content que ce soit Cyril qui le dise. C'est un jeu plus profond qu'il n'y paraît et plus accessible qu'on ne pourrait le croire pour un jeu gamer. Est-ce qu'on peut le dire de ces deux façons? D'une certaine façon, le truc, c'est qu'effectivement, c'est très accessible parce que bon, bah, y a peu d'actions, elles sont simples. D'un autre côté, il serait faux de croire qu'on a fait le tour de ce jeu en une partie, comme certains l'ont cru malheureusement. Et le fait est qu'on peut tenter des choses très variées. Et c'est pas parce qu'on a gagné la première partie et que, bah, ma foi, ça s'est bien passé qu'il n'y avait pas moyen de jouer autrement et de gagner, etc. etc. Donc c'est un message à envoyer sur Shakespeare, c'est que c'est un jeu simple d'abord, mais qui offre une grande variété de stratégies, ce dont on va parler maintenant, je pense. Tout à fait, rejouabilité et stratégie dans ce papotage autour de Shakespeare. Je vais mettre la boîte de Shakespeare dans le devers de Trick Track parce qu'on a pris les éléments dont nous allons avoir besoin pour en parler un petit peu. La première question pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a un seul axe, deux axes, trois axes? Alors, c'est un jeu d'enchères, on va le rappeler, un jeu avec pas de victoire. Il n'y a pas que de l'enchère. Non, il n'y a pas que de l'enchère, mais il y a une enchère pour déterminer l'ordre du tour et puis le nombre d'actions. Déjà même le terme d'enchère, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont rebutés par le fait qu'on dit « Ah, bien, les enchères, c'est technique, machin, tout ça ». Et Nous, on dans parle plutôt de Shakespeare, mise. voilà, D'accord. dans Alors, Shakespeare, c'est important. justement, c'est un principe qui est un peu différent. C'est-à-dire que, d'accord, en début d'un tour, on va dire « Tiens, je veux miser X pions ». Qui seront mes actions. Qui seront mes actions. Mais le qui seront mes actions n'est pas anecdotique. C'est-à-dire que, en premier lieu, il faut se dire quelles sont les actions que j'ai envie de faire pour essayer de pousser ma stratégie. Ça, c'est la réflexion avant la mise. Avant la Voilà mise. ce que tu nous Parce que, donnes. et après, tu te dis, par rapport à ces actions, déjà au moins les actions minimum que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux m'autoriser à mettre en plus, en moins? Est-ce que c'est vraiment une action nécessaire? Est-ce que je pourrais pas en mettre un de moins? Du coup, voilà, pour essayer de grappiller peut-être D'accord. le point, parce qu'il y a un point qui n'est pas anecdotique dans Shakespeare, qui permet de le… Mais sacrifier toute sa stratégie pour se dire je veux juste avoir ce point-là, c'est souvent une fausse idée. C'est-à-dire que globalement, avant même de se dire on fait une enchère, donc justement plutôt une mise, on se dit mais qu'est-ce qui… Par rapport à mes choix de recrutement, parce que c'est avant tout un jeu de recrutement, c'est-à-dire que j'ai une équipe de départ et je vais adjoindre un certain nombre de personnages qui sont les costumières, les décorateurs, les acteurs, et faire une troupe. Vu mes choix et vu ma troupe, quelles sont les actions que ce tour-ci, j'ai envie de faire absolument? Alors, Et après, je module ça, oui, mais ça, j'aimerais bien faire ça en plus. C'est ça, l'idée derrière la phase d'enchère, c'est de se dire, bon, là, à ce tour-là, j'ai besoin de toute façon de faire ça, ça et ça. Donc moi, je prends en main ce que je… Voilà, parce que ça conditionne mon tour de jeu. C'est à un moment donné, si j'ai vraiment besoin de faire ça, le point, je l'abandonne. C'est pas grave. Mais dans un second temps, et ça, les gens ont du mal à le voir, c'est, OK, j'ai besoin de faire ça, ça et ça. Et maintenant, bon, ça et ça, c'est vraiment sûr. Ça, finalement, si je le fais au tour d'après, c'est pas plus grave. Donc, je peux moduler. Moi, en fonction, je me dis, bon, là, c'est 3. Et ça pourra finir 3, probablement, mais peut-être 2, peut-être 4.
parce que ça, je peux le retarder, ou ça, Cette modulation, finalement, c'est le moment de le faire. c'est le moment de le faire. Pour ceux qui débarqueraient par rapport à Shakespeare, bien évidemment, Il y a eu les des vidéos d'explication et la partie qui vous permettra, ces vidéos qui vous permettront de rentrer plus avant dans le jeu. On va bien évidemment considérer que nous parlons entre gens de bon entendement et de bon goût, forcément, puisque vous jouez à Shakespeare. Alors du coup, je vais rebondir tout de suite sur mes habitudes de jeu, Oui, alors, pas- en espérant que le ce ne mieux, soit pas c'est les que vôtres. Tu ou nous pas. parles de tes problèmes. Voilà, c'est ça, psychanalyse de Tu peux Shakespeare. t'allonger, voilà, il n'y a pas de souci. J'ai tendance à dire, non, en fait, peu importe, la réflexion est ultra rapide, plus je vais faire d'action et plus j'aurai de trucs à la fin. Alors, Alors truc, ça, c'est j'entends. une grave erreur. Voilà, c'est peut-être pour ça que je me fais rouler dessus et que c'est après, l'infamie. après, Pourquoi en fait, dans Shakespeare, globalement, en tout cas quand on va parler du jeu de base, on parlera probablement après de l'extension plus tard, mais dans le jeu de base, globalement, on va tourner autour de entre 3 et 5 actions. Exceptionnellement, des fois, on va faire 2 actions. Très exceptionnellement, peut-être qu'on peut voir des 1, mais là, c'est vraiment un cas très particulier, sur une partie sur 100 ou un truc comme ça. Mais globalement, on va tourner autour de 3 ou 5. Des fois, on va faire 2 parce qu'on a envie d'agripper ce point, et on a envie d'avoir l'initiative. C'est-à-dire on a une double motivation à se dire on veut ce point et l'initiative, et là on sent que les autres vont peut-être miser 3 et qu'on est un petit peu en retard sur justement cette initiative et on parle qu'on du veut point que surprendre. gagne le premier joueur. Oui. Hein, le point de Après, on victoire pourrait que faire, gagne le premier. juste sur l'initiative, on pourrait faire une émission complète, hein, je Ah oui, pense. carrément. Mais bon, Oui, c'est ça le problème. a été un élément particulier à régler, justement. Ça nous a appelé on a eu pas mal d'axes de réflexion, et si elle est comme ça actuellement, on a exploré un certain nombre de voies autour de ça. Donc C'est-à-dire le de choix, comment il est on faisait, réfléchi et assumé. Oui, complètement. Sur cette initiative, puisque… Et même ce côté un petit peu, quelque part, qu'on pourrait voir comme, je cherche un terme qui n'est pas Punitif. négatif. Non, mais même un peu impur, enfin, dans le sens où ça se raccroche avec les acteurs et tout ça. Mais quelque part, on l'a voulu. D'abord, la raison a été thématique, c'est-à-dire qu'on voulait donner justement associer cette dynamique des actes et des acteurs avec cette notion d'initiative et d'être en gros d'avoir une pièce entre guillemets un peu brillante qui du coup nous donnait un avantage sur le tour et en même temps sur le fait qu'on voulait dynamiser toutes les parties du jeu. Et on a essayé un certain nombre de choses et là c'était vraiment celle qui Alors, nous… Si je peux me permettre, on s'est un peu éloigné de ta question. Oui. Pourquoi il ne faut pas toujours miser le maximum? En fait, nous, dans les parties tests, on s'est bien vite rendu compte que si tu misais tout le temps le maximum, tu allais perdre. Ce qui peut être étonnant, parce que ça va être toi qui va faire le plus d'actions c'est ça. dans le jeu. C'est pour ça que je posais la question. Je me dis, mais je vais avoir du décor, je vais avoir des costumes, je vais avoir les pouvoirs de mes comédiens que je vais pouvoir activer ou de mes préparateurs, scénaristes, Voilà, metteurs en scène, oui, etc. oui. Je me dis, je ne peux pas ne pas gagner, j'en fais plein. La vraie question n'est pas d'avoir du décor, des costumes. Effectivement, tu en auras. S'il en reste, déjà, premier détail. C'est vrai. Mais c'est surtout d'avoir les bons, ceux qui vont bien dans ta stratégie. C'est-à-dire que si tu mises 5 à tous les tours, ce sera probablement dernier à tous les tours. Ouais. Et sauf si tous les autres joueurs misent 5, mais bon, voilà. là, Dès là, cas il y a un petit particulier. malin qui mise 4 et qui va être premier, bref. Ouais. Et en fait, la question n'est pas de dire je vais pouvoir acheter plein de trucs. Eh ben, nous, on s'est rendu compte dans les parties tests que pouvoir acheter plein de trucs, c'était bien beau, mais c'était vachement moins pertinent en termes de retour de points oui. que d'acheter D'acheter moins de correctement. trucs, mais les très bons trucs. Ok. Donc, Surtout que tu as pas mal d'éléments dans le jeu. Un, tu as le stock limité par tour. Bon, forcément, ça, il y a un moment, Oui, si, il y a pas si- autant si de- tout le monde s'est servi avant, et en plus, l'or qui arrive et qui n'est pas prenable par les costumières et Oui, décorateurs puisqu'il- standards, il faut module un genre orfèvre. Il l'offre. faut l'orfèvre pour aller chercher. Voilà. Donc, et donc, ça module l'offre, Et la demande. enfin le nombre de choses proposées dans un tour et qui peuvent vraiment conditionner. Aussi l'apparition entre guillemets des gros costumières, des gros décorateurs qui peuvent entre guillemets créer comme la demande, enfin comme on prend beaucoup, forcément les derniers joueurs auront moins de choses à récupérer. Ceux qui ont beaucoup de points, voilà. les gros costumiers. Bref, en tout cas, si tu veux, Shakespeare, c'est pas un jeu de quantité, c'est un jeu de qualité. C'est-à-dire que Ça, c'est bien à dire. Oui. c'est tout à fait le résumé. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la peine à la fin d'avoir un décor monstrueux ni d'avoir des costumes monstrueux. Ce qui est important, c'est d'avoir les bons trucs. Les bons trucs en fonction aussi de ce que font les autres joueurs. C'est pas un jeu solitaire. Faut vraiment faire gaffe à ce que font les autres, parce que comme ça, tu vas même pouvoir
calculer tes enchères en disant lui, là, il veut a besoin. absolument ça. D'accord. Ça veut dire que cette action-là, il va la faire. Donc je peux mettre, si je mets égalité avec lui, je serai avant lui ou après lui, etc., Et etc. c'est là où ça rejoint ta première question, c'est que globalement, si on considère qu'en gros, il faut mettre 5 tout le temps, mais non, en fait, parce que si tu réfléchis bien, le nombre d'actions que tu veux faire et justement cette mise initiale, c'est là où vient tout le sel du jeu, c'est-à-dire est-ce que cette action-là, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va me rapporter plus que le fait de me servir avant les autres? En dehors même du fait de dire que je vais gagner le point du premier joueur, qui est toujours un petit peu une indéterminée, parce que c'est corrélé entre le fait d'avoir utilisé un acteur tôt dans le tour précédent Ou pas. et après de mettre le bon nombre par rapport aux autres et puis tu peux jamais savoir ce que vont mettre les autres. Mais avant toute cette réflexion-là, qui est en gros le petit point, c'est plus un point qui n'est pas anecdotique mais qui est bonus. C'est-à-dire qu'avant tout, ta réflexion doit être qu'est-ce que je veux mener, quelles sont les actions que je veux faire et que ce n'est pas forcément d'en faire 5 qui va t'amener. Sauf que bien sûr, on voulait que faire des actions à 5, ce soit quand même une voie faisable. Possible. Mais par contre, nous, globalement, de toute façon, dans les tests, on était plutôt dans les 3 actions et demie de moyenne. Forcément, on note tout, on regarde tout, on essaye d'analyser. Et qu'en effet, on était plutôt dans un principe de, en gros, 3 actions et demie, c'est-à-dire qu'on est entre 3 et 4. Ça te met dans une… Et qu'en même temps, ça peut être que tu as fait 2 et 5. Miser le maximum à tous les tours, ça te met dans une dynamique plus négative que d'être plus pertinent. Oui, c'est ça, plus réfléchi. Mais ce qui me fait penser d'ailleurs que l'action à 5 avec beaucoup veut dire aussi que tu as été chercher l'argent parce qu'il va falloir que tu payes toutes ces mains derrière. Parce que y a le mécanisme de blocage à la fin d'un tour et qui fait que si tu en bloques 4 parmi tous ceux que tu as sélectionnés, il va falloir que tu aies une troupe suffisamment large pour pouvoir continuer à en mettre et puis que ça soit un certain intéressant, nombre. c'est ce que tu disais, Et à un moment, ça va finir par soit tu vas craquer en termes de recrutement, mais bon, après, ça peut être une stratégie possible, mais il va quand même falloir que tu fasses du gros recrutement si tu as envie que, en gros, tu tiennes le 5 par tour. De la même façon, le recrutement, c'est pareil, c'est un peu dans l'ordre. Il est clair que des fois, le recrutement, alors c'est libre, c'est à tous les tours, tu prends un personnage, ma foi, voilà. Sauf que des fois, il y a un personnage qui va spécialement bien dans ta stratégie. D'accord. Et auquel cas, ta première action sera peut-être de recruter ce personnage parce que là, il ne faut pas que tu vous manques. Dans les 3 tours suivants, grâce à ce personnage, tu vas être dans un cercle vertueux. Tandis que si tu mises 5, tu n'auras pas forcément ce personnage-là. Il n'y sera peut-être plus. Et puis même si d'ailleurs tu es premier, des fois tu as une tentation, entre guillemets, de te dire je vais d'abord aller me servir en premier dans ces choses-là et le recrutement, je le ferai plus tard. Sauf que s'il y a vraiment un personnage qui fit complètement et qui va, entre guillemets, éclairer ce que tu as déjà commencé à mettre… la mise en scène, éclairée. Voilà, non, mais je vois ce que tu veux dire. En gros, il faut une certaine harmonie dans ta troupe et que parfois, il y a un recrutement qui est vraiment important et que c'est presque ça peut être un peu délaissé parce qu'on se dit, oui, mais ce que j'ai là, je préfère avoir du concret plutôt que de prévoir sur… Alors bien sûr, les recrutements, quand on parle des recrutements, c'est principalement les recrutements sur les 3 premiers tours qui sont assez critiques. C'est-à-dire que tu as fait le recrutement initial plus 3 de plus. Et après, les recrutements sur les 2 derniers tours sont un petit peu plus… Ça peaufine. Enfin, sur les 3 derniers tours d'ailleurs, mais bon, en gros, les 3 derniers recrutements sont plus dans le peaufinement et là tu as une pression moins forte, c'est-à-dire que forcément un recrutement que tu fais initialement au premier tour, tu peux être activé 3-4 fois. Tu vas pouvoir éventuellement l'activer jusqu'à 6 fois. Jusqu'à 6 fois éventuellement. Ça m'est arrivé dans des parties d'activer 6 fois le même personnage parce que c'était tu as envie de pousser une certaine dynamique et que tu veux créer voilà. Sur ces propos introductifs, Thomas, et Cyril, moi ce que je voulais, on parle de stratégie et donc de fait de réflexion finalement beaucoup plus long terme que ce qu'on pourrait ou en tout cas que ce que j'aurais pu initialement croire. Est-ce qu'on pourrait dessiner un tableau? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que les 3 grands axes de développement sont les 3 grandes stratégies ou en tout cas les 3 portes d'entrée pour démarrer? Est-ce qu'on peut dire allez je fais costume, allez je fais troupe, allez je fais décor? Non, parce que tu ne peux pas faire un seul axe. Voilà. D'accord. Donc on laisse tomber un seul axe. Non, tu as vraiment, donc, comme tu dis, les costumes qui sont d'un côté, les décors qu'on va placer ici et les différents actes qui vont nous permettre de marquer principalement des points ou des bonus. Et il y a vraiment ces 3 axes-là. Sauf que globalement, si tu ne pousses qu'un seul axe, tu vas droit dans le mur. C'est-à-dire que tu n'auras pas, sur le temps de la partie, tu auras développé complètement cet axe. Super. Et tu arriveras au tour 4 et tu vas dire
ah mais merde, il faut que je Faut que je fasse prévoie autre chose maintenant. quelque chose d'autre. Et sauf D'accord. que Au tour si 4, tu le c'est fais trop au tour tard. 4, C'est mort. Ok. c'est fini. Ok. Donc globalement, toutes les stratégies, c'est en gros, c'est de faire un focus sur 2 axes, si on veut, c'est-à-dire que ce soit décor, Répétition. décor répétition, Ah, décor costume, spectacle. et chacune va pouvoir se réfléchir ou éventuellement de faire les 3 axes de manière Sensiblement égale. poussée, mais globalement sensiblement égale. Mais on aura quand même poussé les 3 axes. Donc tout ça, ça fait déjà entre guillemets 4 stratégies Ouais. entre guillemets en poussant les axes de manière différente. D'accord. Après, tu peux faire 50, 30, 20. Enfin, Oui. Du coup, il y a une infinité de stratégies. Tu peux dire, moi, ce Voilà. sera 50% de décor, un peu de costume et les répétitions juste ce qu'il faut. Je ferai ce qu'il faut. Parce Ou que- l'inverse. Pour pas prendre du Parce négatif. que ça Ok. reste quand même de toute façon un jeu qui est éminemment tactique. C'est-à-dire qu'en même temps, s'il y a plein de composantes, en fonction de l'arrivage des choses, en fonction des éléments que tu as à ta disposition, du recrutement que tu peux faire, tu vas t'adapter. Et donc du coup, il faut avant tout l'adaptation, avant de se dire non mais je me bloque à faire que ça ou ça ou ça. Il faut... Oui, je voudrais intervenir sur ce point parce que effectivement, c'est pas un jeu comme Kélus dans le sens où on n'a pas voulu en faire un jeu d'information parfaite. Kélus, Oui. tu as tout dès le Tout est départ. connu. Là, justement, on a voulu de la rejouabilité par la sortie aléatoire des costumes et c'est pas des costumes et des décors, décors. par la sortie aléatoire des Des personnages. comédiens. Ouais. Enfin, des personnages. oui. Quand on dit Qui font tactique, le c'est renouvellement, qui tu font ne aussi vas le pas pouvoir renouvellement des commencer une partie tu ne vas pas pouvoir commencer une partie de Shakespeare en disant cette partie-là, je vais Je vais faire jouer ça. comme ça. Parce que tu ne sais déjà pas ce que tu auras comme. Enfin, tu le sauras assez vite, hein, Oui. ce que tu auras comme personnage. Après, tu peux quand même établir une stratégie. Dès le premier tour, Oui, avec les ton personnages. premier recrutement Ben voilà. te lance dans une stratégie. Dans une optique. Ok. Dans une optique stratégique que tu vas jouer tactiquement. J'ai lu quelque part qu'on n'avait pas su choisir entre stratégie et tactique sur ce Bah, jeu. justement, on a su choisir entre ce qu'on voulait exactement amener. Ouais, voilà. Et c'est la proposition et l'originalité de Shakespeare. Shakespeare. C'était de vouloir mettre cette composante éminemment tactique dans un jeu de gestion. Et tous les choix sont En découlent. très intentionnels. Et, Oui. et on peut le redire, moi, même avec le recul, j'ai aucun regret sur Non. les choix et les décisions. Très bien. C'est-à-dire que, par exemple, aussi, quand on parlait aussi de l'abord, d'essayer de rendre peut-être le jeu plus abordable pour des gens, toute proportion gardée, parce que ça reste un jeu de gestion, mais des gens qui veulent découvrir le jeu de gestion. Oui. Par exemple, ça c'est symptomatique, la reine, soit elle te propose un objectif que tu choisis parmi 3, soit elle te propose 4 sous. Et en fait, ce que je conseille déjà aux premiers joueurs, aux joueurs qui découvriraient, ou même tant qu'on n'est pas à l'aise avec ça, c'est de prendre un objectif. c'est éventuellement de prendre un objectif, Ce qui mais va pas leur plus. donner Pour se guider. Petite orientation voilà, stratégique. qui donne une orientation. C'est-à-dire qu'à la fois, ça peut être... J'ai ça- toujours voulu jouer non, sans. Non, mais ça peut être aussi le fait que on peut se dire, tiens, c'est technique, machin, tout ça. Prendre un objectif, ça n'est jamais un gros problème. C'est-à-dire que ça va peut-être te dire, bon bah tiens, fais des costumes. Bon bah du coup Très tu bien. vas te dire, Faisons très des bien, on costumes. va faire des costumes. On m'a Ok. dit, tu vas peut-être pas gagner parce que Ça va si te tu guider. Ouais, d'accord. si t'es trop enfermé dans ça, ça va juste donner une orientation. Ok. Au-delà de ça, il y a aussi un autre truc à dire, c'est le fameux recrutement initial. Oui. Bon, on va mettre Avec un cette certain nombre de importance-là. personnages. Et moi, ce que j'ai tendance à dire aux gens, c'est mais prenez n'importe lequel, il n'y a pas de piège. Si tu C'est ça. veux, les personnages vont t'orienter dans une stratégie du coup, parce que si tu prends un costumier, on se doute bien que tu vas faire pas des mal de costumes costumes. faciles. Mhm. Mais en même temps, tu peux prendre n'importe lequel parce que leur prix est calculé pour que ce soit pas le deal du siècle. C'est ça. ou, Si tu rates celui-là, t'es mort. ou l'arnaque. à l'inverse, l'arnaque. Ok. C'est-à-dire que même si tu commences par prendre un assistant, ma foi, tu es dans une. Celui qui permet de faire un petit peu tout. Non, tu Tu parlais pas de celui-là l'assistant, Ah, c'est de celui qui celui-là, bonifie celui qui plus un. bonifie. D'accord. Pour toutes tes L'assistant, actions de- tu vois, ça pourrait paraître anecdotique, mais déjà l'assistant, pardon, tu l'avais en déporté. Je l'avais en déporté. Déjà l'assistant, il est pas cher. Un. Et il va bonifier toutes tes autres actions. Donc en premier recrutement, derrière tu vas te prendre soit, tu sais déjà qu'il va bonifier si tu recrutes une costumière, Quelques si tu belles recrutes costumières. un décorateur, un homme à tout faire, tu as déjà un homme à tout faire et ça coûte 1. Donc tu pars dans une partie où forcément tu n'auras peut-être pas moins besoin d'argent qu'un autre. C'est clair que si tu commences par prendre Lady Macbeth, il va déjà ça te dit, déjà elle va falloir la payer, c'est 5. C'est 5. Donc il n'y a pas de mauvais recrutement au début. C'est juste, du coup, se laisser, alors j'allais dire guider, c'est pas vraiment guider, ou en tout cas légèrement influencer, parce que j'imagine que Oui. malgré tout, comme tu le disais tout à l'heure, Thomas, on ne part pas sur, on n'est pas monochrome, hein, on part pas Oui. sur une stratégie. Ça veut dire que si je démarre sur les costumes, il va pas falloir non plus que je délaisse, ou en tout cas, il faut que En fait, voilà, c'est faut pas ça. que je fasse du C'est- monologue. Il faut que je puisse moduler aussi. Dans ce jeu, et c'est encore une fois quantité, qualité. Dans ce jeu, il n'y a pas de mauvais recrutement. Par contre, il y a des recrutements harmonieux.
C'est-à-dire, franchement, peut-être au tour 6, tu recrutes un acteur qui vaut 5, tu n'en as pas vraiment besoin, c'est une Dommage. erreur. Ok. Mais globalement, dans les 3-4 premiers tours, tout Très ce que bien. tu recrutes, il n'y a pas Ça va d'arnaque. servir. Par contre, parmi les gens qui recrutent, il y en a qui recrutent en ayant la pensée stratégique, en se disant celui-là et celui-là, ils vont aller super bien ensemble pour D'accord. faire ce que je veux faire. Et il y a ceux qui disent, bah, de toute façon, c'est un bon personnage, c'est un bon personnage. Bah, ceux qui recrutent harmonieusement Ont plus de ont chance. plus de chances de s'en sortir. Enfin, plus de chance, on s'entend. Plus Ouais. de chance, c'est pas une histoire de chance, Ouais. mais vont plus certainement optimiser les points marqués et Ouais. donc finalement l'emporter. Est-ce que malgré tout, il n'y a quand même pas dans les retours qui sont faits un petit côté parent pauvre? Alors c'est pas vraiment parent pauvre, ou alors peut-être un petit peu plus Alors, difficile à maîtriser Non, autour du en décor. Ah, en fait, le décor. dans l'idée, on va venir, c'est qu'il y a certaines stratégies qui sont en effet plus évidentes que d'autres, de toute façon à aborder. D'accord. C'est-à-dire que globalement, en termes Le d'équilibre, costume, c'est il y a facile, aucun- le décor, c'est C'est-à-dire plus que le compliqué. costume, non mais en gros, le costume est perçu, et en effet, c'est quelque chose de relativement simple. C'est-à-dire que le costume, tu vas prendre les éléments, tu vas les poser. La seule contrainte que tu vas avoir, entre guillemets, c'est de dire qu'il faut recruter des nouveaux acteurs pour pouvoir des poser, figurants. Utiliser. ou des figurants, pour Oui. pouvoir, entre guillemets, poser des costumes. Et qu'à un moment, tu peux avoir une limite de place. Cette décision-là est quand même pas non plus anodine. On en parlait hors caméra. Moi, je Oui. me disais, bah, c'est super bien. Là, je prends un petit sou pour payer et puis je prends un petit point de victoire. Et Ça moi- me fait un petit peu des deux. Et moi, c'est ce que je fais jamais. Et c'est ce que Ouais, Cyril et Thomas disent. Ah bah non, moi je fais jamais l'entre-deux. Je fais ou Moi, l'un, deux pièces voilà. ou les points de victoire. C'est-à-dire Ah bah mince, ok. c'est-à-dire qu'assez souvent, bon, après si c'est là, c'est parce que ça a un sens. Mhm. Je veux dire, je dis pas tu fais n'importe quoi, Guillaume. Oui. Un petit peu. Mais c'est surtout que quand tu vises à la micro-optimisation et que tu te dis là, il me faut exactement le sous près, machin, tout ça, tu es à faire un costume exactement, même pas un costume à 16, c'est que tu fais un costume à 6 presque. Ouais. À chaque fois, tu essayes d'optimiser chacun de tes points. Ouais, Et t'essayes que- d'être dans le et bas du que- palier. Et que Ouais. globalement, quand tu te dis, bah oui, mais là, le point bonus entre ça et ça, j'ai envie. Vaut mieux Sauf faire que- le 13. Il vaut mieux faire le 13. Sauf que dans la pratique, Ok. les T'as pas toujours le choix. 5 verres qui sont quand même hyper rares, Ouais. dans la pratique, ça demande un investissement Non, mais déjà, pour y arriver. disons une Donc, chose sur le en effet, costume. il y a un... C'est qu'il y a une tendance chez les débutants à, ils ont commencé un costume, ils le terminent. Bah oui. Moi, enfin, ou Thomas, ou les joueurs plus expérimentés, Donc pas moi. moi je Non, dispatch. on peut en commencer plusieurs. Moi, et, je et dispatch. essayer de planifier justement le 6 et le Ah. 13. C'est-à-dire que ton Parce 5, que- tu vas avoir un ça, et là le 3, tu vas le mettre là, parce que tu dis que ça, tu Je veux suis en prêt à faire un tu petit. veux en faire un 6 ici, Ok. et Parce ici, que là, tu veux répétition, préparer ton 13. En fait, c'est ça. La répétition en costume, elle arrive qu'au tour 4. 4. Et on a tendance à vouloir le faire. C'est une erreur de ne pas avoir fini ton costume pour le tour 4, mais en attendant, ça veut dire que tu as 4 tours pour le finir. Donc, s'il te manque juste un bout de costume, bah, tu le T'en choperas prends le temps. toujours tôt ou tard. Ok. Vaut mieux commencer à typer tes costumes en fonction de ce que tu as besoin. Sinon, on en arrive à je fais des costumes Mimi, c'est-à-dire qui me rapportent enfin Mimi, c'est-à-dire Oui, je à vois moitié point de victoire, à moitié machin. Alors qu'il vaut mieux te dire, bon là, je suis dans une partie où j'ai besoin de pas mal d'argent, donc je vais faire des costumes plutôt de faible qualité, mais en même temps, je m'en réserve un pour faire méga point de victoire d'un coup. Ouais. D'accord. Tu vois, genre, ah là, j'ai chopé un 5. Bon, je vais le mettre sur cet acteur-là qui n'a pas de costume pour l'instant. Mais il est prêt pour le 12, 13. Mais il est prêt pour le, au moins le Au 11, moins, oui. qui me fera 2 points de victoire, etc. D'accord. Pour moi, c'est plus intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est une erreur absolue de faire un Non, costume à 8, mais 10, j'entends. mais Mais bon. effectivement, Mais en faut même que ce soit temps, réfléchi. en même temps, la stratégie costume, n'en parlons pas trop parce que les gens y Non, arrivent assez non, facilement. et que globalement, en plus, ça va bien parce que, en gros, avec la répétition, ça va t'amener éventuellement à dire je fais une stratégie costume Et en bonus, je répète. fais Je répète. Oui, Sauf bien que, sûr. globalement, déjà, tu peux faire une stratégie costume, d'abord pas forcenée aussi, en équilibrant un peu plus les choses. Tu peux aussi le faire associé au décor. Et en fait, entre guillemets, si on va dire, le parent pauvre tel que tu le décrivais, mais qui, pour moi, ne l'est pas du tout. Oui, non, c'est-à-dire, c'est c'est une le impression. Voilà, c'est le décor. Qui mérite qu'on est en pointé. parle plus. Voilà, C'est pour ça. qui mérite qu'on en parle plus parce que, globalement, il y a Le décor, il est là. il y a de la technicité sur le décor. Ouais. Il y a principalement 2 éléments de technicité. Et sur lesquels les gens font des erreurs. Le D'accord. premier élément de technicité, c'est que le décor fonctionne complètement en raccord avec la piste L'ambiance. d'ambiance. C'est-à-dire qu'on Allez. a tendance à se dire, tiens, c'est décorrélé, tout est machin, tout ça, bon voilà. Machin. Que si tu es un décorateur forcené, tu as pris un décorateur à 8, Oui. une Attends, des bouge. très mauvaises actions à faire, ça serait d'aller prendre le 3, violet. On a le décor. Voilà. On Tiens. a mets-le là. je vais le Mets-le mettre à ici. Bon, on le verra Une, pas. une t'arrives des- pas. une des On met actions, le par-dessus. c'est pas Voilà. une des actions en disant tiens, je vais être méchant envers les autres, je vais prendre, genre j'ai 2-3 violets qui sont présents, je vais prendre les Je vais deux les prendre éléments tous les deux, allez. et un 2 pour compléter.
Parce que comme ça, en plus, ça me fait ma symétrie, Non, je vais et aller les puis, chercher. et puis comme ça, voilà. On monte. Donc là, j'ai envie de me dire, ah bah tiens, mais comme ça, je fais baisser tous les autres de 2. Oui. Ça, c'est un mauvais coup de décorateur. Sauf à que 8, par exemple, c'est par un mauvais coup de décorateur à 8. C'est-à-dire Ça- que si tu commences, ça, J'aime bien. Voilà, Non. on va le montrer, c'est très bien, ça me va. Pour l'avoir déjà fait, c'est bien que je l'entende. je dis pas. Ça, c'est un mauvais coup de décorateur à 8. Je- 3 et 3, 6 et 2, 8, ben c'est pas Alors bien. là, Un oui, mauvais parce coup de que- décorateur à 8, genre par exemple en premier coup. Oui. vois, ça, typiquement, c'est vraiment- Thomas va expliquer pourquoi, mais effectivement, par contre, c'est un réflexe. Pourquoi? Parce que tu les prends, tu dis, et là, C'est vous fait. prenez Et t'as- tous 2 mauvaises ambiances, Non, les gars. déjà, il y a le côté de dire, tiens, je mets ça Enfin, aux les autres. autres, hein, pas Voilà. moi, mais. Et moi, comme Bim. ça, je me suis épargné. Sauf que globalement, tu te dis, mais tiens, mais si je prenais juste un 4, voilà, je prends un 4. Voilà, j'ai monté 2 ambiances, ça veut dire que j'ai fait à peu près la même chose pour moi. Oh, mais Parce attends, que- je vais même te... Allez, on va faire. Bah voilà. Et, je vais faire je prends un je 2 vais en faire plus. ça, je vais Donc, faire ça, quelque regarde. part, j'ai ma symétrie. Pour 8, je peux faire J'ai ça. mon 8. J'ai mon 8 qui j'ai me fait exactement le même truc. un plus 2 ambiance, plus 2 sous. Voilà, c'est-à-dire que j'ai exactement bougé de la même manière. C'est-à-dire que les deux ambiances négatives, Enfin, je suis monté de 2 au lieu de faire descendre tous les autres de 2. Mhm. On va dire si en gros on parle en si différentiel. personne les a prises à la fin du tour, tu vas les prendre. Il Et s'applique. tu vas te retrouver là, Il exactement là où tu étais, en Donc prenant en ces fait, deux-là. tu as contré ces deux-là en fait. Ok. Donc tu as fait exactement la même action, Mhm. parce que ça va arriver automatiquement à la... Alors tu vas me dire, bon bah voilà, bon oui, bah si, tu as quand même pris déjà Deux t'as pris pièces. déjà t'as pris un sou de plus. Ah, deux Mais le sous, deuxième truc qui est non négligeable, c'est que tu as dit aux autres, bah, démerdez-vous, prenez ces trucs-là, Parce que moi, je m'en charge pas. parce que moi je m'en charge pas. Et moi, je suis en avance. Et moi, Ouais. de toute façon, je l'ai géré, je suis en train de construire mon truc, et démerdez-vous. Et ça, Tu leur dis, si vous quelque les part, prenez tu pas, leur mets la pression. si vous les parce que- prenez pas, on baissera tous. Et moi, je m'en fous, je suis en haut. Voilà, et vous payerez le point négatif. Et donc, Mais vous mettre la prendrez quand pression. même. Et mettre la pression sur- et Ok. globalement aussi, ça les obligera peut-être à aller chercher, genre par exemple Falstaff, Ouais. qui dans les personnages de départ est probablement celui qui sert surtout à faire le parachute, c'est-à-dire Ouais. c'est pas l'action que tu veux faire, mais des fois ça va quand même te sauver la mise, Mhm. et c'est pour ça qu'il est là. Mais quelque part, si tu forces les autres à y aller parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et que font le globalement, parachute. eh ben, ça veut dire que c'est d'autres actions qu'ils Ouais, ne vont c'est pas ça faire. qu'ils ne vont pas faire. Et Ok. c'est d'autres actions. Et si tu ne crées pas la pression au niveau de l'ambiance parce que tu es un gros décorateur, tu ne joues pas bien les décors. Donc voilà la première Ouais. façon Ça, d'envisager le par- décor. Par ailleurs, c'est par ailleurs je, l'ambiance rajoute, je là-dessus. rajoute juste un truc. Si tu prends ça, globalement, tu l'as pris probablement plus tôt en début de tour Mhm. qu'en fin de tour. Donc ça veut dire que tu as baissé les gens, ils se retrouvent là très bas dans l'ambiance, Mhm. en début de tour. Oui. Donc ils peuvent ils ont trouver tout des le temps de solutions. le gérer. D'accord. Et pareil, genre les bleus, ne pas les prendre, c'était aussi des solutions pour les autres. C'est-à-dire que si tu es tôt dans l'ordre du tour, que tu as un 4 bleu disponible et que tu as un décorateur à 8, il y a un moment, tu ne N'hésite réfléchis pas. même pas. Tu Ouais. prends le 4 bleu, tu commences à construire, tu prends des risques éventuellement de symétrie. D'accord. De toute façon, après... Pas un gros risque. Hein. Non, c'est pas un gros risque, c'est-à-dire que quelque part, tu sais que, et au pire, si tu dis, c'est là où, par exemple, l'orfèvre peut aussi aider pas mal, mais là c'est Avec- plus en anecdotique, c'est que Ouais. l'orfèvre peut aider éventuellement à gérer ces problèmes de Ces problèmes de symétrie, symétrie, puisqu'on peut et poser se un libérer. ordre où on veut. Donc ça s'associe bien éventuellement. C'est ce qui fait que la stratégie décor est plus complexe que la stratégie costume. C'est qu'en costume, tu es un peu en autarcie. Bon, tu prends tes éléments, tu fais tes Tu fais. costumes, tu prends tes bonus, etc. En stratégie décor, tu es là pour mettre la misère aux autres Mhm. sur l'ambiance. Mhm. Et le meilleur moyen de mettre la misère aux autres sur l'ambiance, c'est pas de faire baisser leur ambiance, C'est mais de toi monter être la de bonne tienne. humeur. Mm. Ok. Le deuxième élément technique, puisque j'avais parlé de 2 éléments, même si le premier on a déjà bien, c'est donc le petit jeton plus 3 que tu récupères justement que par les décors. C'est-à-dire quand tu prends un 5, tu prends un jeton plus 3 qui te donne plus 3 en one shot, enfin en un coup sur un de tes autres. Une des erreurs, et c'est lié au fait qu'à un moment tu vas pousser trop une stratégie, c'est de te dire ah bah tiens je vais l'utiliser dans les décors. Et du coup tu vas Surmonter. monter tes décors, tu vas les Trop terminer vite. au tour Trop vite. 4 et terminer tes décors au tour 4, c'est presque sous-optimum. Mhm. Enfin, c'est pas optimisé par rapport à ce que tu peux faire comme nuisance, parce que globalement, ça veut dire que tu ne vas pas prendre de décor au tour 5 et au tour 6, c'est autant que tu laisses T'es un aux autres. personnage mort. Alors du coup, pour recadrer un tout petit peu, on a vu que le décor pouvait être un élément de mettre, un moyen plutôt de mettre la pression. Ça, c'est le premier élément de technicité. Pas forcément le voir dans la mauvaise corrélation, c'est-à-dire foutre la pression avec le moral à zéro chez les autres.
L'autre moyen de technicité, tu dis, est plutôt sur l'emploi correct, on va dire, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, de Du ce jeton picheton plus plus 3. 3. Oui, parce que en fait, le principe, c'est souvent de se dire, je joue des corps. Je joue des corps, je prends un 5, je récupère un plus 3, je continue à jouer des corps et je m'enferme dans ça. cette action. Et en plus, je remplis très vite parce que j'ai peur que, en gros, j'arrive pas aux 5 points. Alors que quand on est dans une stratégie des corps, de toute façon, on aura le temps On va d'arriver aux finir. 5 points. C'est que si on a pris quelqu'un et qu'on pense bien avancer dans les décors, on y arrivera de toute façon, globalement. Au D'accord. pire, on terminera avec des petits éléments Des 1, voilà, des des 1, des 2, des des machins, 1, des 2, ouais. mais on arrivera à faire les Oui, 5 points associés au décor. Il faut le dire parce que je ne sais pas si on l'a déjà dit avant, mais j'ai l'impression que non du coup. La pire erreur du décorateur, c'est de finir son décor trop vite. Tour 4. Voilà, si on finit tour 4, c'est une mauvaise idée, pour D'accord. plein de raisons. C'est-à-dire que non seulement au tour 5 et 6, on va pas Bah, ton utiliser... décorateur est mort. On va pas utiliser ce décorateur, donc bon, c'est un peu dommage parce que tu l'as recruté quand même en amont. T'es engagé là-dessus et du coup, tu Bon, tu me l'utilises diras, tu le pas au laisseras en maximum. repos, mais Bon, là, tu laisses c'est en- l'autre raison pour laquelle c'est grave. Et la deuxième raison fondamentale, c'est que surtout, ça veut dire que tu vas laisser 2 tours de tranquillité sur les décors Pour aux que autres. les autres le fassent. Et, Mais oui. et les autres, ils vont pouvoir se gaver D'accord. comme ils veulent. Bon, voilà. Mais sauf que du coup, s'il est encore là pour mettre la pression, Et peut-être surtout, que voilà. justement, ça va empêcher les autres d'avoir exactement D'accord. ce qu'ils ont envie Pour à ce moment-là. continuer le leur. Et pour continuer Eh oui. la pression à travers l'envoi. Donc en fait, L'ambiance. la stratégie basée ou qui se base en partiellement sur les décors est une stratégie très interactive, c'est-à-dire qu'il faut mettre la pression aux autres, soit à la fois par l'ambiance, soit à la fois aussi par le fait de bien gérer la composante de fini du décor et bon moment. de faire qu'on veut le terminer au tour Tu 5 peux les ou au tour empêcher de 6. faire leur symétrie en faisant la tienne, tu vois. Voilà. Oui, c'est ça. Et de faire attention exactement, en effet, aux éléments symétriques des autres joueurs. Alors bien sûr, le problème c'est une première partie, tu vas pas faire attention à tout et à la rigueur c'est même une mauvaise chose de faire attention à tout parce que tu vas te brouiller Oui, autant commencer dans l'apprentissage autant du jeu. commencer et Donc, le faire en fonction de l'intuition. Voilà, mais tout ça pour dire que le décor est vu comme le parent pauvre, comme tu l'as dit, éventuellement. Mais en fait, il n'est pas plus faible. Déjà, il y a 5 points de données, ce qui est moins que ce que t'apportent les costumes. Mais déjà, t'en feras peut-être par l'ambiance et surtout, t'en feras peut-être perdre aux autres par l'ambiance. Si tu fais perdre un point que perdent tous les autres, C'est un différentiel de plus 3 si tu joues à 4. bah oui, enfin, c'est très intéressant aussi. Donc, mais le décor est équivalent au costume à condition que tu acceptes de mettre la pression aux autres sur l'ambiance. C'est ça. Et c'est De ton le jouer job. dans cette façon-là. C'est ton job. Du coup, on a vu les objectifs sont essentiellement un guide pour éventuellement Et des démarrer points de- la pas mal de stratégie. points de Des complément. oui, bien sûr. des points de histoire- complément, comme l'orfèvre, entre guillemets, c'est des points de complément qui peuvent supporter un certain nombre de stratégies. D'accord. Donc c'est vraiment, là c'est de l'appoint. Et Ça peut être un gros appoint, attention. Oui. Si tu es sur une stratégie, ma foi, à faible coût, Un faible coût. tu peux aller chercher pas mal d'objectifs Oui. et donc faire Et 6, donc 7 faire points 6, d'objectifs. Voilà. d'objectifs. Et notamment, même d'ailleurs, si tu veux pousser la technicité assez fortement, c'est si tu vas chercher beaucoup d'objectifs, ça veut dire que tu prends moins de sous au niveau de l'arène, ça veut dire que toi, tu te crées une pression plus importante avec des contraintes plus importantes. C'est vrai. Donc si tu es un gamer et que tu as envie d'aller dans un côté assez extrême, faire 3 ou 4 objectifs, c'est tout à fait faisable. C'est un petit challenge interne. Un achievement. Et globalement, moi, je personnel. faisais très peu de parties où j'ai passé Tes- moins tes de 3 objectifs. D'accord. Et que j'avais quand même envie de pousser ça. Ouais. Sauf que c'est pas forcément. Ça peut être. Il y a aussi des stratégies à 0 objectif. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une telle latitude par rapport à l'argent qu'on peut réussir à faire les points, mais il faut aller les Ailleurs. chercher Faut aller les ailleurs. chercher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'asseoir sur son confort Oui. de thunes. Il faut aller chercher les points D'accord. d'initiative, les petits points à grappiller l'or avant les autres, de chercher vraiment d'embêter les autres sur les points qu'on peut trouver. En fait, je vais te dire un truc, c'est que dans tes premières parties de Shakespeare, tu as tendance à jouer le tout médian. C'est-à-dire, je vais avancer un petit peu partout, je vais faire des costumes un peu moyens qui me rapportent des Petite points et des touche, costumes, c'est ça, ouais. je vais faire un recrutement moyen d'ordre 15, 16 livres, etc. Ouais, Le truc, ça c'est ressemble que bien. ça marche très bien. Et donc, c'est pas punitif. Et donc, tu peux avoir l'impression de faire le tour. Maintenant, il y a des trucs encore plus performants. C'est-à-dire de dire, moi, je vais faire le casting All-Star, c'est 24. Ouais. Et je vais me débrouiller pour trouver l'argent. Mais par contre, avec ces All-Stars, évidemment, si tu es débutant, tu dis, je vais jamais trouver cet argent. Mais si tu es fort, eh ben, tu vas trouver cet Ouais, argent. ouais. Et donc, tous ces All-Stars qui vont marcher ensemble, Bing, ils bang, vont- et pouf. ça va payer en retour. A contrario, tu dis, moi, je vais faire le casting des pauvres. Je sais pas, Faire 11 de recrutement. 11, 10 de recrutement. Voilà, même 10. oui. Et ça me libère tellement de possibilités au niveau que je n'irai pas à l'arène, sauf par exemple chercher
3 ou 4 objectifs qui vont me faire 6 ou 7 points, qui vont largement compenser la faiblesse de mon casting. De mon casting. Et en fait, tu peux estimer avoir fait le tour de Shakespeare parce que tu as fait une partie moyenne en faisant des costumes moyens, des recrutements moyens, etc. Mais tu peux aussi te dire, après, le truc, tu ne peux pas vraiment le décider au départ, mais tu peux aussi te dire, bon, bah là, je vais choisir cette trajectoire extrême et là, c'est un nouveau jeu qui s'ouvre à toi. C'est peut-être ce qui a échappé à certaines personnes. Enfin, après, il se vend bien, on est content. Hein, mais c'est pour dire, pensez pas que vous avez fait le tour parce que ce jeu vous permet de faire des choses très extrêmes. Autre que moyenne. Un joueur qui va faire un casting de 10 peut très bien disputer la partie à un joueur qui fait un casting de 24 et probablement que ces deux-là seront devant celui qui fait la partie moyenne. Ça marche. Dernière petite question, 2 minutes. Est-ce que sur les répétitions en costume et donc sur les 3 actes, est-ce que je mets un accent fort, vite fort? Alors, il n'y a que il y a principalement 2 moments où justement il va y avoir cette évolution. Est-ce que je cherche absolument la première place? Non, pas besoin, parce qu'il y en a quand même normalement qu'une où il y a besoin d'être premier. Comment est-ce que je gère ces 3 actes-là? Ah, ça c'est… De toute façon, on crée une pression initiale parce qu'il y a le point de malus. Qui fait que tu as envie de monter un peu partout aussi en disant mais oui mais je veux m'éviter le point. Bon après il faut accepter des fois aussi de perdre des points malgré tout. Le truc c'est qu'il faut que en gros là où les actes tu vas monter et tu vas monter probablement au moins dans un voire dans plusieurs et que si tu veux il faut le faire en harmonie avec le reste. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un sacrifice. Si tu commences, et en effet, quelque chose que moi j'adore démarrer sur le jaune, mais ça c'est plus un goût personnel. C'est-à-dire que je me suis aussi forcé dans les tests. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a des profils. Et puis dans les tests, je me suis aussi forcé à aller dans d'autres parce que c'est plus une question de goût personnel. C'est que j'aimais bien parce que ça crée une pression aux autres de me dire tiens, je vais aller devant lui. Mais sauf qu'à un moment dans le jaune, il faut aussi, c'est probablement celle qui est la plus technique, c'est qu'à un moment il faut se poser est-ce que la lutte en vaut la peine. Et que 2 points. À un moment, si tu es là et que tu t'es gagné des 2e places jusqu'au bout de la partie, c'est très bien. Si le gars il a été là, ou même si tu as abandonné la lutte et qu'il y en a 2 qui sont arrivés ici et que toi tu es là, et que tu as réussi à faire au tour 4, tu as fait une 2e place et qu'au tour 6, tu as dit très bien, battez-vous. Allez-y, battez-vous. Battez-vous, mais moi je vais faire autre chose. Alors, tout ça pour dire rapidement, il y a plusieurs stratégies. Il est évident que la rouge, qui est souvent vu comme le parent pauvre, mais souvent c'est ce qui peut te permettre de faire des stratégies très tunées. C'est ça. Et notamment aussi, par exemple, d'éviter un usage de reine pour de la thune et de faire un usage pour un objectif. Voilà. Et donc tu peux aller chercher des points la bleue, on peut faire des roches. Si à la première répétition en costume, tu es au bout de la bleue, et c'est possible, 6. Et ben, ça fait 6 points de victoire. C'est dément. Donc même on ne peut pas dire jouer les actes parce qu'il y a 5 ou 6 façons de jouer les actes. D'accord, ça marche. Ça marche, ce qui permet de faire le point sur ce papotage stratégique et finalement tactique autour de Shakespeare, le jeu de Hervé Rigal chez Istari, un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. On a fait un pratiquement complet, je crois, un tour complet du jeu. Je m'étais même dit que je poserais une dernière question. Est-ce qu'on a le droit de ne pas payer ces personnages ou est-ce que c'est punitif? Alors, 1, c'est possible. 1, c'est possible. D'accord. Plus que 1, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. C'est que tu peux gagner des parties contre des gens qui optimisent pas forcément tout, machin, tout ça. Contre un joueur qui connaît le jeu. Plus que 1, je ne l'ai jamais vu. D'accord. 1, c'est possible. C'était la dernière question et maintenant j'arrête, promis. Maintenant, je vous laisse jouer à Shakespeare pour ceux qui ne l'ont pas découvert et je vous laisse jouer de façon stratégique et tactique pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Merci Cyril. Merci Thomas. Merci à toi. Merci. Rendez-vous à la prochaine. Oh, ou pas, mais bon. Ou pas. À vous de jouer.